Ladies and gentlemen, this is not a drill. It's the B.O.B. bounce. And it's about to get real. Let's go. It's about to get real. Let's go. It's about to get real. It's about to get It's about to get real. All my blessed people. Report to the dance floor. All my blessed people. Report to the dance floor. All my blessed people. Report to the dance floor. Dieu est fidèle. Il est présent avec nous en tout temps et en toutes circonstances. C'est lui qui a veillé sur nous durant toute la semaine. Et franchement, il faut que nous puissions le remercier pour cela. Il faut que nous puissions lui dire merci. Donc, si tu es là aujourd'hui avec nous, je vais t'inviter à prendre la position qui te convient afin que nous puissions lui montrer toute notre reconnaissance. Parce que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18, « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. » Mais surtout, ce verset nous demande de montrer notre reconnaissance à l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances. Donc, si ça va bien, montre-lui ta reconnaissance. Si ça va mal, montre-lui ta reconnaissance. Parce que même quand ça va mal, le souffle de vie est là. Donc, tant que le souffle de vie est là, dis-toi qu'aucune situation n'est insurmontable. Donc, bien-aimé, je vais t'inviter à prendre la position qui te convient et nous allons ensemble lui montrer notre reconnaissance. Éternel des armées, Père de gloire, je te dis merci. Merci, Père, pour avoir permis à mon frère et à ma sœur d'être ici en ce lieu aujourd'hui. Merci d'avoir éclairé sa route, de l'avoir épargné des embûches du malin. Merci, Père, pour leur présence ici en ce lieu. Merci, Père, pour le souffle de vie, Seigneur, que tu as renouvelé en chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Merci pour la provision que tu as accordée, pour la protection que tu as accordée à nos enfants lorsqu'ils étaient à l'école, pour leur protection, Seigneur, lorsqu'ils ont fait différents déplacements. Merci, Seigneur, pour nos familles sur lesquelles tu veilles en tout temps et en toutes circonstances. Merci, Seigneur. Éternel, les sujets pour lesquels je peux te remercier sont infinis. Mais je te dis déjà merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence, pour ton amour, pour ta patience. Merci, Père. Pardonne-moi, Seigneur, si j'ai péché, en pensée, en parole ou en acte. Pardonne-moi, Papa, pour mes excès de colère. Pardonne-moi pour mes murmures. Pardonne-moi pour mes critiques. Pardonne-moi si j'ai eu à offenser un frère ou une sœur par ma façon de me conduire. Pardonne-moi, Père. Père, tu as donné ta vie sur la croix, Seigneur, afin que je sois sauvé. Père, ton sang versé, Seigneur, m'a racheté. C'est pourquoi aujourd'hui, Père, je demande à ce que ton sang puisse me laver et me purifier, Papa. Que je puisse retrouver cet état de pureté que j'avais dans le jardin d'Éden avant le péché originel. Éternel Père de gloire, je t'invite, Papa, à prendre la première place en ce lieu. À prendre le contrôle de ce moment, Père. Que ta volonté se fasse et non la nôtre. Car, Seigneur, ta volonté prime au-dessus de tout. Nous sommes là, Seigneur, pour toi, pour te louer, te glorifier et t'adorer, Papa. Nous sommes là pour élever ton saint nom. Je t'invite, Papa, à disposer les cœurs, Papa. Dispose les cœurs de tout un chacun, afin que nous puissions recevoir de toi, Papa, ce que tu as prévu pour nous. Ô Père de gloire, sois glorifié au plus haut des cieux et que toute la gloire te revienne. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi ai-je prié. Amen. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé.
tu règnes de gloire en gloire et de majesté en majesté, Père. Merci encore, Père éternel, pour ton si grand amour manifesté dans nos vies, éternel notre Dieu. Élève encore le nom de ce Dieu-là. Bénissons son nom, toi qui règnes, toi qui es assis là en ce moment, cet instant même, pendant que des milliers de personnes ont perdu la vie durant cette nuit, pendant que des milliers de personnes se sont retrouvées certainement à l'hôpital. Et Dieu, il nous a fait la grâce. Notre Seigneur nous a fait la grâce d'être là. Notre Seigneur nous a fait la grâce de se tenir debout dans sa présence, d'être là, Père, pour contempler sa gloire, sa magnificence. Je sais que tu t'approches. Tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Seigneur. Oui, nous devons nous tenir debout
tenir debout et adorer ce Dieu-là. Ce Dieu à qui appartient le dernier mot. C'est lui qui détient la parole de vérité et de puissance. C'est lui qui détient le souffle de vie que nous avons. Il lui suffit de dire un seul mot et tout s'arrête. Il lui suffit de dire un seul mot et tout prend une autre forme. Il lui suffit de dire un seul mot et la maladie s'enfuit. Il lui suffit de dire un seul mot et la maladie s'écarte. Les problématiques sont à l'échec total. Il lui suffit de dire un seul mot. Nos pensées, tu lui dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Yeshua, j'ai besoin de toi. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu infiniment grand, infiniment puissant, Père. Les mots me manquent, Seigneur, pour exprimer ma gratitude, ma reconnaissance envers toi. Oh Père, j'ai besoin que tu entendes encore ce matin, que je t'aime au plus profond de mon cœur. Oui, Seigneur, même si les montagnes, Seigneur, se dressent, je sais que tu es au contrôle. Je sais que la situation est entre tes mains. Je sais que les épreuves sont entre tes mains. Je sais que les combats sont entre tes mains. Même si les montagnes se dressent, je sais que tu es au contrôle. Et tu es le Dieu capable de déplacer les montagnes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Seigneur, tu es le Yeshua de notre vie. Tu es le Yeshua de nos cœurs. Tu es le Yeshua, dis-le ce matin. Seigneur, tu es le Yeshua de ma pensée, de mon âme, de mon corps, de tout ce qui est en moi, parce que rien ne m'appartient. Tout est à toi, Seigneur. Tout est à toi, Papa. Ma vie est à toi. Mon existence, c'est à toi que je la dois. C'est à toi que je dois mon existence, Seigneur. Oh Père, vers qui vais-je me tourner? Vers qui irai-je? Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour tes grâces. Merci pour tes grâces. Merci pour tes grâces. Merci Yahweh. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Que ta présence inonde ce lieu. Merci Yeshua. Ce moment est à toi, Seigneur. Ce moment est à toi, Yahweh. Ce moment est à toi, Rabbi. Inonde ce lieu de ta présence. Viens encore, Seigneur, nous toucher ce matin. Viens encore, Seigneur, nous toucher ce matin, Père. Viens changer l'état de nos cœurs et de nos pensées. Yeshua.
à jamais. Nous voulons te dire encore, à toi le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua, Merci encore, papa. Merci pour ton autorité. Merci pour ta faveur ce matin. Et merci encore, papa. Reçois la gloire. Nous venons encore. Je t'invite à acclamer ce Dieu-là. À acclamer. Acclame-le de toutes tes forces. Acclame-le de toutes tes forces. Acclame-le. Montons des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Oui, Seigneur. Merci, papa. Merci Seigneur, éternel, établis encore ta force et ton autorité sur la vie de tout un chacun. Oui Seigneur, Père éternel, nous venons te dire qu'il est bon de te louer, qu'il est bon de te magnifier, qu'il est bon de te célébrer, qu'il est bon de te glorifier. Merci Jésus. Ce n'est pas de danse. Je vais t'inviter à dire encore Seigneur, me voici, reçois, mais pas de danse, reçois ma louange, Seigneur. Dans ton royaume, je veux que, Seigneur, comme cette femme à la perte de sang pendant 10 ans, elle a dit si seulement je pouvais toucher le ventre de sa robe. Aujourd'hui, si c'est le jour que tu as choisi pour toucher le ventre de la robe du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, alors élève encore son nom. Partez pas de danse. Partez pas de danse. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Qu'il est bon de magnifier Dieu. Alléluia. Oh, qu'il est bon de l'adorer.
la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, c'est que j'arrivais. Oh, à Canaan, c'est que j'arrivais. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, c'est que j'arrivais. Oh, à Canaan, c'est que j'arrivais. Je rappelle à Dieu. Aussi je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Éternel, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, c'est que j'arrivais. Oh, à Canaan, à Canaan, c'est que j'arrivais. Oh, à Canaan, c'est que j'arrivais. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, c'est que j'arrivais. Oh, à Canaan, c'est que j'arrivais. Oh, à Canaan, c'est que j'arrivais. Oh, à Canaan, c'est que j'arrivais. Béni soit ton Saint-Nom. Merci encore pour ta parole de vie. Merci encore pour ta parole de puissance. Merci encore pour ton règne. Si ta louange croit à toucher le trône de sa grâce, acclame-le encore. Et encore, et encore, et encore, et encore. Merci Seigneur. Merci pour ton règne. Éternel, nos cœurs s'unissent à toi ce matin. Dispose nos cœurs encore pour entrer pleinement dans ta parole. Dispose nos cœurs encore. Ouvre notre entendement. Libère nos pensées. Éternel, mon Dieu, mon roi. Libère encore ta parole ce matin, Seigneur. Que ton règne s'établisse sur cette terre. Et à jamais encore. Oui, ta parole est vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chantier. Éternel, lorsque nous invoquons ton nom, nous croyons que nous n'invoquons pas ton nom en vain. Nous croyons que ta fidélité demeure, ton amour demeure, ta puissance demeure, et que cette puissance qui accompagne ta parole soit déversée en chacun de nous, afin de nous amener à la transformation divine. Bénis ton serviteur et que tu as établi pour communiquer tes volontés ce matin. Oh Yahweh, merci pour ta parole. Bénis toutes les personnes qui écouteront ce message. Bénis l'entendement de tout un chacun. Libère une atmosphère, Seigneur Père éternel, de foi encore et de détermination dans nos cœurs, dans nos pensées et en chacun de nous. Sur ton Église, sur les frères et sœurs connectés, Seigneur, tous ceux qui auront connaissance de ce message, que ton atmosphère de vie et de puissance accompagne chacun de nous. Béni soit ton saint nom. Acclame, acclame encore le roi des rois. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Eh bien, ce matin-là, vous êtes... Attends, peut-être qu'on va faire un chant, parce que... Amen. Amen. Ça commence à venir. Amen. Bonjour, papa. Amen. Merci, monsieur Apiga. J'étais en train d'hésiter si on faisait une adoration, une louange. Bon, on va louer. Amen. Vous savez pourquoi on va louer? Qui sait pourquoi on va louer?
Parce qu'il mérite notre gloire. C'est vrai, louange, c'est vrai. Amen. Mais la mère, sérieusement, ça fait combien d'années on prie pour avoir ne serait-ce que tout ça? Amen. Vous savez, Dieu aime qu'on lui montre notre reconnaissance, n'est-ce pas? Amen. Il aime voir des enfants reconnaissants. Quand il nous bénit et puis on fait comme si c'est normal, ça l'attriste. C'est pour ça qu'on dit quand tu te lèves le matin et puis tu dis pas merci, tu traces ta route, tu attristes un peu l'Esprit de Dieu. Amen. On va refaire je rappelle à Dieu. Amen. Là, c'est la marche, hein, c'est ça. Hein? Amen. Et je veux te voir. Amen. Moi, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas ta relation avec ton Dieu. Je veux juste, je te le micro. Je veux juste te voir louer ton Dieu. Amen. Au travers de ta louange, des choses vont et peuvent se passer. Amen. Vous voyez, c'est bien parce que devant la sœur qui gère l'accueil, il y a la place là. Amen. La salle est petite, mais en même temps, il y a la place. Et je sais que je ne suis pas le plus grand danseur de la salle. Amen. On va louer Dieu. Alléluia. Je regarde le serviteur, je sais qu'il sait mieux danser que moi. Et on va louer Dieu. Amen. Les serviteurs sont assis. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Je vais t'inviter à danser comme tu n'as jamais dansé. Il fut un temps, nous étions dans des situations compliquées. Nous tous, nous avons traversé des épreuves. Nous avons eu des montagnes qui se sont dressées devant nous. Mais regarde à ce que le Seigneur a fait dans ta vie aujourd'hui. Et bénis son saint nom. Élève-le encore. Pas tes pas de danse. Montre-lui que Seigneur, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Qu'il est bon de magnifier Dieu. Alléluia. Oh, qu'il est bon de magnifier Dieu. Alléluia. Qu'il
la marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, c'est que j'arrivais. À Canaan, c'est que j'arrivais. La marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, c'est que j'arrivais. 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 Je rappelle à Dieu. Aussi je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Éternel, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Allez, alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, c'est que j'arrivais. À Canaan, c'est que j'arrivais. Oh, à Canaan, c'est que j'arrivais. Oh, à Canaan, c'est que j'arrivais. Si tu crois que Jésus est en train de faire quelque chose dans ta vie, alors tu vas sortir la phrase. Sors la face, 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 sors la face. Et je rappelle à Dieu. Si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Et tu dois revoir mon statut. Éternel, tu dois revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Merci, Rabbi. Merci, Seigneur. Là, tu peux dire que ta louange touche le cœur de l'Éternel. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la timidité. Pourquoi on aime ça, nous les chrétiens? Qui t'a dit que plus tu es timide, ça veut dire que tu es spirituel? Qui a dit que la timidité rime avec la spiritualité? On dit toujours de se méfier de l'eau calme, non? Amen. Les chrétiens timides, la méfiez-vous d'eux. Amen. Les chrétiens qui font comme ça. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Quand tu tournes le dos, là, il y a lui, là. S'il n'y avait pas Dieu, Amen. S'il n'y avait pas Dieu, ça allait être compliqué. Alléluia. Père, ce moment, nous te le recommandons. Que la parole, Seigneur Dieu de gloire, vienne de toi. Que ma chair s'efface même. Et que ton esprit saisisse chaque mot. Non seulement mettre chaque mot dans ma bouche, mais qu'il saisisse chaque mot afin de transformer la vie de quelqu'un. Et que ton autorité, Seigneur, nous soit accordée encore. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Qu'aucun de nous, Seigneur, ne parte sans avoir reçu sa part. Parce que tu es digne de louange et de gloire. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai serviteur. Le vrai serviteur. J'ai mis le vrai serviteur, mais on peut le vrai, la vraie. Amen. Amen. Je fais juste un gros combo gagnant. Je vais commencer par te dire une chose. Pourquoi je fais ce thème-là aujourd'hui? C'est par rapport à la semaine qui va commencer de jeûne, que vous savez, et le programme du week-end passé. Amen. Week-end prochain. Moi, je suis déjà en avance sur le temps. Amen. Bon, ça veut dire que vous suivez. Donc, du week-end prochain. Amen. L'année dernière, on a fait une édition de RFC.
Et j'avoue que l'année dernière, quand on faisait, c'était quasiment le premier programme que l'Église organisait, c'est ça, Francis? Ouais. Et j'étais plus dans l'optique de dire, il faut que ce programme se passe bien. On était en maison encore, et j'étais plus dans l'optique de dire, il faut que ça se passe bien, il faut que les frères soient mobilisés. En fait, j'étais vraiment dans l'optique de, il faut que ça se passe bien. Mais cette année, je ne suis pas dans l'optique de, il faut que ça se passe bien. Je veux que ça se passe bien. Mais je considère quand même que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Cette année, je veux qu'il y ait un changement. Amen. Que ce ne soit pas un programme pour qu'on dise, on a organisé un programme. Et après. Amen. Que ce ne soit pas une occasion de dire, on a fait se déplacer un serviteur de Dieu. Ok, il s'est déplacé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as reçu la guérison que tu attendais? Est-ce que tu as reçu la restauration que tu attendais? Est-ce que tu as reçu la transformation que tu attendais? Est-ce que ta relation avec ton Dieu a changé? Amen. Voilà l'objectif des RFC. Et voilà pourquoi nous prenons une semaine de jeûne et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler du vrai serviteur. Comme j'aime souvent dire, rentabilise l'obéissance de ta présence. Si tu es là ce matin, que tu es là à tous les programmes, le groupe musical a répété hier, je ne sais même pas pendant combien d'heures ils ont répété. Amen. Ils sont là ce matin, vous êtes là ce matin. Je vois la sœur, je pense qu'elle vient du boulot, qui est venue directement. Amen. Tu n'es pas venu pour rien. Alléluia. Tu n'es pas venu pour rien. Je vois la maman, ça fait super plaisir, ça fait longtemps. Amen. La maman se connecte des fois, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas pu la voir physiquement. Elle est là ce matin. Amen. Pourtant, la journée a commencé très bizarrement. Amen. Mais Dieu est fidèle. Nul ne peut se prétendre serviteur de Dieu. Nul ne peut se prétendre serviteur de Dieu et ne pas connaître ses exigences. Amen. Personne ne peut se dire « je sers Dieu » si je ne sais pas qu'il est exigeant. Le fait de savoir qu'il est exigeant, c'est une chose, mais de connaître ses exigences, c'en est une autre. Nul ne peut prétendre servir Dieu sans connaître son grand attachement à l'obéissance. Amen. Nul ne peut prétendre servir Dieu sans connaître son désir d'être à la première place dans notre vie. J'ai pris que 3 éléments qui ne sont pas anodins. Amen. Nous allons prendre Matthieu 25 du verset 24 au verset 30. Matthieu 25, 24, 30. Pour parler de l'exigence de Dieu. Matthieu 25, 24, 30. C'est une partie de la parabole des talents. Et là, on parle, vous savez qu'il y avait 3 personnes. On est d'accord, je fais juste la petite histoire. Et le 3e a reçu un seul talent. Et du 24 à 25 nous parle de celui. On dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. Et il va continuer. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Mais on va revenir au verset 24. Lui-même, regardez comment il décrit son maître. Il dit, je savais que tu es un homme dur. Amen. Qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Je vais y arriver, je ne sais plus lire ce matin. On peut enlever le passage. Le Dieu que tu sers, si nous restons sur la seule phrase, le seul aspect de sa vie de dire qu'il est amour, tu passes à côté. Il est exigeant. Est-ce que ce serviteur avait perdu le talent que Dieu lui avait donné? Non. Le serviteur n'avait pas perdu. On aurait pu dire que le maître peut être compréhensif. Ok, tu voulais un intérêt. Tu n'as pas eu d'intérêt, mais il n'a pas perdu le talent. Amen. Mais regardez la réaction du maître. Il dit, mais si tu sais qui je suis, si tu connais mon exigence, alors pourquoi ne serait-ce que mettre mon argent à la banque pour qu'elle produise des intérêts? Tu me connais, puisque tu viens de me décrire au verset 24. Amen. Tu sais que je suis exigeant, mais malgré ça,
tu continues de fonctionner comme tu as envie, en me connaissant. Mais comme tu as une bouche et que tu as appris le français, tu sais dire devant tout le monde que docteur de la parole. Amen. Tu sais dire devant tout le monde, moi je suis chrétien. Je sais dire dimanche, moi je vais à l'église. Mais à part ce moment-là, à part tout ce que tu reçois, tu fais comme tu as envie. Le serviteur n'a pas perdu le talent. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est qu'on va lui dire, arrachez-lui même le talent qu'il avait et donnez-le à celui qui en avait 5 à la base. Donc il se retrouve avec 11 lui. Il avait 5, il a multiplié par 2, plus 1 de celui qui en avait 1. Amen. Mais Seigneur, je viens à l'église. Père, je te chante. Amen. Il va dire, oui, peut-être que tu venais à l'église, peut-être que tu me chantais. Mais ça c'est la partie visible de l'iceberg. Amen. Quand on te faisait quelque chose, hormis les yeux de tes frères et sœurs du groupe musical, la réaction n'était pas avec beaucoup d'amour. Amen. Et moi, je le vois. Eux ne le voient pas. Eux te voient bien habillé, avec ton talent que tu n'as pas perdu. Et moi, je te dis que ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il dit lui-même? Nous devons multiplier, produire des fruits. N'est-ce pas? Nul ne peut dire je suis serviteur de Dieu. Et quand je mets serviteur de Dieu, ne regardez pas juste les 5 ministères. Parce que ça, c'est des enseignements erronés. Tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois impacter là où tu es. Et comment on impacte? Avec le comportement, des fois avec notre parole. Amen. Des fois, ceux qui ont un appel se considèrent comme étant, je ne sais pas moi, je ne sais même pas quel mot dire, Dieu sur terre. Comme j'ai devant mon nom, c'est écrit docteur, je suis mieux que toi. Non. Les âmes que je dois gagner, toi aussi tu dois gagner des âmes. Amen. La seule différence, c'est que moi j'ai une responsabilité sur ceux que Dieu me confie. Amen. Et encore, je suis en train de réfléchir, même ceux que toi tu vas évangéliser, tu as une responsabilité sur eux aussi. Amen. Rappelez-vous, gagner une âme, ce n'est pas inviter une âme dans ton assemblée. C'est un suivi, c'est donner l'envie à cette personne de elle-même communier avec son Dieu. Alléluia. Donc je ne peux pas continuer à prétendre que je suis serviteur de Dieu si je ne connais pas son exigence. Je ne peux pas continuer à prétendre que, si l'informatique peut préparer 1 Samuel 15, 18, 23, sans connaître son grand attachement à l'obéissance. 1 Samuel 15, 18, 23. Je ne peux pas. Il est exigeant et lui, pour lui, c'est l'obéissance. Si la connaissance ne produit pas de l'obéissance, ça ne sert à rien. Dans le 1 Samuel 15, on lit l'histoire de Saül, le roi Saül. Saül, on va au verset 18, ok. L'Éternel t'avait fait partir en disant, c'est Samuel qui parle à Saül, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Dites-moi, Saül savait ce que Dieu attendait de lui ou pas? Il savait là. Samuel vient de le rappeler. Premier point, on a parlé de l'exigence de Dieu. Il a dit, voilà ce que je te demande. Ni plus, ni moins. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Maintenant, on va lire ce que Dieu considère comme étant mal à ses yeux. Saül n'a pas pris le butin pour s'enrichir. Amen. Saül n'a pas pris le butin, genre pour dire, moi j'ai. Au verset 20, Saül va se justifier. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Pourquoi il a pris le butin? Pour donner au Seigneur. Amen. J'ai pris pour te donner.
Pareil que la parabole des talents. Ok, finalement, c'est pour toi, n'est-ce pas? Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Avant d'aller au verset 23. Tout l'argumentaire de Saül vient d'être démonté. Amen. Ça veut dire que tout mon argumentaire de dire non, je ne peux pas pardonner au frère parce que le frère, ce qu'il m'a fait, est-ce que vous vous rendez compte de la douleur, du degré, du niveau? Tout cet argumentaire-là, ça ne tiendra pas devant lui. Amen. Il va dire, moi, est-ce que c'est ce que je t'ai demandé de faire? Tu vas dire, oui, mais Seigneur, mais est-ce que c'est ce que je t'ai demandé de faire? Au verset 23, le dernier verset. La sanction tombe. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Les chrétiens qui pensent qu'il y a une différence de niveau dans les péchés, là. Revenons sur terre. Amen. Revenons sur terre. Ah, mais toi, tu fais ça. Moi, je mange juste. Amen. Quand tu pêches, tu pêches. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi on se juge entre nous. Amen. Je ne vole peut-être pas, mais je mens. Mais j'arrive à dire que toi, c'est grave. Hein? Pourquoi tu voles? Est-ce que tu sais que Dieu n'aime pas qu'on vole? Mais pourquoi quand on te dit que le vol est mauvais, tu n'entends pas? Je te dis ça, mais je sais que moi je mens. Mais mentir, c'est pas très grave. Amen. Et donc, puisque tu as rejeté la parole, Dieu est strict. Saül a eu la victoire. Il a eu la victoire. Il a tué tous les Amalécites, conformément à ce que Dieu avait dit. Mais quand Dieu dit voué interdit, c'est-à-dire homme, femme, enfant, bétail, qui est plus rien qui existe. Saül a tué homme, femme, enfant. Il a tué une partie du bétail. Parce qu'il a tué une partie du bétail et que la partie qu'il n'a pas tuée, il voulait la tuer mais l'offrir à Dieu. Dieu dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Mon ordre était très clair. Tu n'y as pas, tu t'y es pas soumis. Alors l'Éternel dit, il te rejette aussi comme roi. On peut enlever le passage. Saül va perdre sa couronne parce que Saül a laissé le peuple prendre une partie du bétail pour l'offrir en sacrifice au même Dieu qui leur a donné la victoire. Saül perd sa couronne. J'aimais taquiner avant quand on avait fait l'histoire de Esther. Vashti. Vashti a perdu sa couronne aussi comme ça. Amen. Vashti, le roi dit, ma femme elle est belle. Peut-être Vashti était la première féministe. Amen. Le roi dit, ma femme est belle. Allez chercher ma femme, je vais vous présenter comment elle est belle. Vashti dit, mais c'est quoi cette histoire? Amen. Je ne suis pas un objet. Amen. Lui, il est là-bas avec ses gars, ils ont bu, ils sont bien bourrés. Et moi, je dois venir me pavaner parce que le roi a dit que je suis belle, je dois venir. Je ne viens pas. Amen. Elle dit, je ne viens pas. Je ne suis pas un objet. Le roi dit, ah, tu ne viens pas. D'accord. Entends les autres qui sont à côté aussi. L'entourage, faisons attention de notre entourage. Les autres disent, mais attends, si le roi laisse passer ça, mais nous, nos femmes, qu'est-ce qui va se passer? Amen. On est foutus. Parce que si la reine fait ça et que le roi ne parle pas, on est cuit. Amen. Alors le roi dit, ok. Vashti, c'est mort. C'est bon. Faites-moi un casting, je veux changer de femme. Et là, Esther rentre en ligne de compte. Amen. L'obéissance. Amen. L'obéissance. Ne pas connaître son désir d'être à la première place. Si on peut préparer Luc 14, 25, 27. Ce passage, vous devez le connaître par cœur. Luc 14, 25, 27. Dieu ne veut pas la deuxième, il ne veut pas la troisième, il ne veut pas la quatrième place. Mais ceux devant qui il veut passer, là, ce n'est pas n'importe qui en plus.
Il veut passer devant des gens importants. S'il me dit, je veux être un plus important que ton voisin, mais il n'y a pas de problème. Amen. De toute façon, mon voisin, je ne le connaissais pas avant d'aménager dans cette maison. Donc, si tu veux être plus important que lui, il n'y a pas de souci. Il nous connaît. Il sait qu'on va toujours trouver une pirouette. Amen. Je veux être plus important que ton instituteur. Mon instituteur, je l'ai pour une année scolaire. Après, je m'en vais. Je m'en fous. Je veux qu'il soit plus important que ton ami. Il n'y a pas de problème. Amen. L'ami, là même hier, il a menti sur moi déjà. Amen. Mais quand on va lire Luc 14, il dit quoi? Parce qu'il nous connaît. On dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, Seigneur, tu es dur aussi. Et s'il ne, bon, dans cette version, c'est s'il ne hait pas. Dans d'autres versions, c'est s'il ne préfère pas. S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27, qui est aussi important. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Autrement dit, bon, dans cette version, c'est écrit hey. On ne dit pas de détester tes parents et tes enfants. Amen. On peut enlever le passage. Il dit que rien ne se mette entre toi et moi. Mais là où, pour moi, c'est même pas là où ça m'interpelle. Où ça m'interpelle, il dit, si entre toi et moi, il y a quelqu'un, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Amen. Si entre toi et moi, il y a quelqu'un, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Je vous ai raconté une histoire une fois, ici même d'ailleurs, avant, quand je ne suis pas content, je suis fâché, et je chantais. Je trouvais toujours une occasion de ne pas chanter. Amen. Parce que je suis fâché. Amen. Ça va pas, je suis fâché. Non, je n'ai pas envie de chanter aujourd'hui. Alléluia. Je trouvais toujours une occasion. Quand tu grandis, normalement, tu dois comprendre que l'œuvre de Dieu, là, amen, ce n'est pas un jeu. Tu ne fais pas quand tu veux, tu ne fais pas comme tu veux. Par contre, soumets-toi à sa parole. Amen. Tu es obligé de la faire. Tous les 3 points que je viens de te donner, là, si on est honnête avec nous-mêmes, personne ne nous regarde, on est entre nous. Est-ce qu'il y en a un seul qui est facile? Il est exigeant. Il veut l'obéissance et il veut la première place. Il n'y a que 3 points de cité, mais ce n'est pas possible pour un autre humain normal de pouvoir faire ces 3 choses. Tu veux la preuve? Quand on va finir, on va dire shalom, sois béni et tout, on va prendre un verre de jus ou bien chaud. Quand tu vas ressortir, quand ton téléphone va sonner et puis c'est la personne qui te doit de l'argent qui te tourne depuis un moment. On va voir si tu vas tourner ta langue 7 fois avant de décocher. Amen. Ou quand tu vas sortir et puis ton mari ou ta femme va te sortir une parole, on va voir si tu vas tourner ta langue 7 fois. Pourtant, on est tous là, on dit Amen. Les 3 points là, ce n'est pas une révélation, tu les connais déjà. Amen. Mais on n'arrive pas à le faire. Si on prend Luc 12, verset 48, c'est l'un des passages que j'aime beaucoup. Luc 12, verset 48. Je veux juste qu'on comprenne une chose. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Celui qui ne sait pas, amen, sa sanction sera plus légère. On continue. On battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on en a beaucoup confié. Amen. Enlève le passage. Seigneur, je veux le don de guérison. S'il t'accorde ce don, il va exiger énormément de toi. Seigneur, je suis docteur de la parole. Je t'appelle, je te donne un appel. Il va exiger énormément de toi. Amen. Je te donne le don pour me servir, pour chanter. Il va exiger énormément de toi. Celui à qui on donne, on demandera beaucoup. Celui qui n'a pas, il y aura une certaine indulgence avec lui parce qu'il ne sait pas. Amen. Ça doit nous parler, pas qu'aux soi-disant 5 appels, à chacun de nous. Amen. C'est pour ça, on dit souvent,
c'est bien. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais à chaque fois que tu es équipé, Dieu attend quelque chose de toi. Il ne t'équipe pas pour tes beaux yeux. Amen. Il ne t'équipe pas parce que tu es gentil. Il t'équipe pour que tu serves. Il t'équipe pour que tu te mettes à part. Tu sais ce que veut dire chantre. Je suis désolé, je parle beaucoup des chantres parce que voilà, historiquement, je viens du milieu des chantres. Donc les chantres prennent souvent pendant les enseignements. Mais tu sais que tu es chantre. Alors ta vie de prière doit être différente de quelqu'un qui n'est pas chantre. Amen. Tu sais que tu es serviteur de Dieu, ta vie de méditation et de prière doit être différente de quelqu'un qui ne l'est pas. Tu sais que tu es appelé à de grandes choses. On aime ça. Si un serviteur vient puis la révélation tombe, tu es appelé à de grandes choses. Ça fait guili-guili dans le cœur. Amen. Parce qu'on dit, oh Seigneur me voit, Dieu me voit. Dans ma galère, il m'a vu. Attends, pour prendre le mot qu'on trouve sur les réseaux sociaux, localise-moi Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Comme si Dieu avait perdu ta localisation. Amen. Il y a tellement de choses bizarres qu'on voit maintenant. Localise-moi, Seigneur. Il ne t'a pas perdu. Mais quand il te localise, là, quand il dit, bon, toi, je t'ai choisi, et que toi, tu continues de traîner des pieds, mais comme tu as une bouche et que tu sais parler français, tu continues de dire, je suis docteur de la parole. Je suis serviteur. Appelez-moi docteur enseignant. Si tu m'appelles Clément simplement, mon gars, amen, la malédiction va s'abattre sur toi. Mais tu es docteur, là, tu fais que les mauvaises choses. Amen. C'est pour ça Jacques disait, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, parce que le jugement sera plus sévère. Amen. Et c'est le même Paul, pas le même, mais Paul qui disait aussi, mais je m'attendais, on en parlait je crois dimanche, il y a 2 dimanches, je m'attendais à trouver des enseignants, aujourd'hui je reviens encore trouver des enfants. Tu sais que tu as un appel, tu sais que tu as été mis à part, tu sais que tu as été choisi, tu sais que tu es équipé, et tu joues avec. Amen. Et tu joues avec. Et tu es serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Si l'informatique peut préparer Nombre 20 du verset 1 au verset 13. Tu es serviteur de Dieu. Le serviteur ou la servante de Dieu, le vrai serviteur, la vraie servante de Dieu, c'est la personne là qui connaît ces 3 points concernant Dieu, l'exigence, l'obéissance et le fait qu'il veuille la première place et qui fait tout pour s'y soumettre. Dans Nombre 20 du verset 1 au verset 13, c'est l'histoire de Moïse que tu connais. Tu connais cette histoire. On va lire et puis on va la remettre dans le contexte. Parce que quand on en parle, des fois, on oublie certains éléments. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 1er mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Ce n'était pas la première fois que le peuple se soulevait contre Moïse. Et il se soulève contre Moïse qui les a fait sortir d'Égypte par la grâce de Dieu. Mais comme ils sont arrivés à un endroit, il n'y a pas d'eau. On est dans le désert. C'est chaud. Amen. C'est compliqué là. Le peuple chercha querelle à Moïse. Parce que là, on n'a plus ce qu'on veut. Je vous rappelle quand même que c'était un peuple la journée qui avait... Amen. Et la nuit qui avait... Ah, les amis. La nuit, il y avait la colonne de feu. Et la journée, il y avait la nuée. Amen. Ils étaient nourris par la manne. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des choses que nul autre ne peut vivre. Et même au-delà de ça, la sortie d'Égypte ne s'est pas faite comme ça. C'est-à-dire, Pharaon n'est pas venu dire, tiens, comme on fait ici, quand on te donne de l'argent pour que tu rentres des fois. Il y a un truc comme ça, oui, on te donne, on dit, bon, rentre chez toi, tiens un peu d'argent, tu vas te débrouiller. On te libère. Amen. La sortie d'Égypte s'est faite de manière spectaculaire. Amen. Ça veut dire qu'il n'y avait personne de mieux placé pour savoir que Dieu était avec eux. C'est pour ça que Jésus dit, mais même si je fais des miracles, ce n'est pas ce qui va vous pousser à changer de vie. On dit souvent, c'est pour ça que le diable est fort. On cherche les églises de la puissance. Je ne dis pas que Dieu n'est pas puissant, mais on cherche les églises où tous les dimanches tu viens, tu tombes.
Donc en fait, toi, tu te lèves le matin, tu te fais beau et belle, tu te maquilles, tu viens avec ton petit sac à main. Pourquoi il dit sac à main? Les hommes aussi tombent. Tu viens bien propre sur toi-même pour tomber. Amen. Et quand tu tombes, wesh, l'esprit est là. Non, ouvrons les yeux. Amen. Amen. Ouvrons les yeux. C'est ton cœur que Dieu veut. Il veut un réel changement dans tes attitudes. L'esprit peut te faire tomber, oui. Mais quand tu tombes et puis tu te lèves là, qu'est-ce qui est resté à terre? Amen. Quand tu es tombé, il y avait la colère, il y avait, je sais pas moi, la rancune, il y avait plein de choses. Tu te lèves avec la colère et la rancune. Pourquoi tu es tombé? Reste debout. Évite-toi de te salir. Reste debout, parce que si c'est pour tomber et te lever avec la même chose, reste debout. Amen. Le peuple va commencer à chercher querelle à Moïse. Ils dirent, le peuple aussi. Et on est pareil, hein, quand on lit ça, on dit, mais eux aussi, on est pareil. Que n'avons-nous pas expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Verset 4, ils commencent à se plaindre encore. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel? Ils n'ont même pas honte. Regardez comment ils se définissent. L'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Ah, vous étiez dans le désert, vous avez quand même du bétail. Amen. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont tristes. Ils mangent le matin, ils mangent le soir, ils mangent le soir. Le matin, midi, soir. Mais il est triste. Quand tu demandes pourquoi, il dit, mais ça va pas. Mais celui qui ne mange pas, il va dire quoi? Amen. Il y a des gens, ils mangent peut-être que 2 fois dans la journée. Il a un peu faim, mais il mange 2 fois. Il y en a qui mangent qu'une fois. Amen. Et il y en a qui font les poubelles, sinon ils peuvent rien manger. Mais toi, ça ne va pas. Là, je ne suis pas bien, je ne peux pas venir à l'église. Docteur, là, non. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et si le docteur a le malheur de dire, mais attends, tu joues à quoi là? Lève-toi pour venir. Mais lui, il ne comprend pas ma vie. Il ne me comprend pas. Moi, cette église où on ne comprend pas, il n'y a même pas d'empathie. Amen. Il peut quand même me comprendre. Moi, je peux te comprendre. Amen. Moi, je peux te comprendre. Moi, je peux te dire, lève-toi, 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 lève-toi. Tu dis, docteur, je suis fatigué. Docteur, j'ai pas envie. Docteur, il y a ceci. Docteur, moi, je peux te comprendre. La preuve, c'est que les anciens, vous savez, des fois, quand on m'envoie un message, je ne peux pas, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, Amen, j'ai compris. C'est pas ce que j'ai dit. Amen. Je vais faire quoi? Venir t'enchaîner pour venir. Pour que derrière, tu pêches encore plus parce que tu vas m'insulter encore dans ton cœur. Amen. Le salut est personnel. C'est à moi de le mettre devant, à personne d'autre. Amen. C'est pas moi qui vais venir te dire, attends, là, est-ce que tu es en train de te rendre compte que tu ne le mets pas devant? Moi, je te donne les enseignements. Qu'est-ce que tu en fais avec? Amen. Tu sais, quand tu fais quelque chose parce qu'on te l'a dit, et quand tu fais quelque chose parce que toi-même tu as envie de le faire, ça n'a pas le même poids. Est-ce que tu vois ça? Ça n'a pas le même poids. Quand un chantre vient, pas parce que le docteur a dit quelque chose ou quoi que ce soit, et puis il se met dans la semaine, il se prépare, elle ou il se prépare, et il vient et puis il libère. C'est pas moi qui vais ressentir quelque chose. Amen. C'est toi avec ton Dieu. C'est personnel. Par contre, moi je vais te dire, écoute, ton appel, ton boulot est important. Fais ceci, fais cela. Mais c'est toi le reste. Amen. Donc le peuple commence. Il dit, mais comment tu as osé prendre le peuple de l'Éternel? Maintenant, on ne peut plus rien dire aux chrétiens. Hein? Ah, mon Dieu, si tu veux mourir jeune, il faut reprendre un chrétien. Bon, on est chrétien. Si tu veux mourir jeune, reprends un chrétien. Toi, tu penses que tu as le Saint-Esprit toi seul ou quoi? Moi aussi, Dieu me parle. Amen. Moi aussi, Dieu me parle. Toi, tu dis A, Dieu m'a dit B. On fait comment? Si j'écoute ton A, c'est comme si je me détourne de mon Dieu. Mon ami, suis ton Dieu. Amen. Suis ton Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Vous êtes sérieux là? C'est vous qui étiez en train de pleurer en Égypte. Vous étiez en train de souffrir en Égypte. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Amen.
parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas le mari, parce qu'il n'y a pas la femme, parce qu'il n'y a pas l'argent à l'instant T, tout s'effondre. Amen. Tout s'effondre. Pour nous emmener dans ce méchant lieu. Le lieu est devenu très méchant. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Mais par contre, tu oublies de dire une chose, tu ne meurs pas de faim. Effectivement, il n'y a pas tout ça puisque tu es dans le désert. Mais tu ne meurs pas de faim. Tu oublies. Vous voyez comment le diable nous détourne de l'essentiel. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Mais tu as le souffle de vie, mais tu as la santé que beaucoup voudraient avoir. Rappelez-vous de cette phrase que j'avais entendue, que j'aime souvent vous dire. Quand tu as la bonne santé, tu as plein de problèmes. Amen. Comment je vais payer ça? Ah mais il y a ceci, ah mais il y a cela, mais il y a ceci, il y a cela. Quand tu vas devant le médecin, puis le médecin dit, il te reste 3 semaines à vivre, tu n'as plus qu'un seul problème. Seigneur, sauve-moi. Pourtant, il y a toujours les factures, il y a toujours toutes les situations qui t'empêchaient de prier. Amen. Il y a toujours toutes les situations qui t'empêchaient de méditer. Mais là, ta vie est en jeu. Alors mon gars, même si le docteur dit on va prier de 3 heures à 4 heures, tu as dit docteur, on ne peut pas continuer qu'à 7 heures. Amen. Parce que là, tu n'as plus qu'un seul problème. Notre santé même, c'est compliqué. Parce que quand on va bien là, on n'a pas le temps. Amen. J'ai pas le temps. Est-ce qu'il peut comprendre que je n'ai pas le temps? Il exagère. Toujours on me sollicite, on me sollicite, on me sollicite. Mais j'ai une vie. Amen. J'ai une vie. Mais vous savez, la dernière fois, on en parlait avec la servante. Et on a décidé une chose. L'exigence qu'on se met, nous, dans le ministère, pour que le ministère tienne, que ce soit dans la prière, dans la méditation, dans la tenue des programmes, cette exigence qu'on se met là, les personnes qui sont autour de nous et qui travaillent avec nous doivent se donner cette même exigence aussi. Amen. Si tu veux arriver à un objectif, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut savoir t'entourer. Si tu t'entoures de personnes qui n'ont pas cette même exigence, tu vas prendre plus de temps à arriver où tu veux arriver. Ce n'est pas de la méchanceté. Je ne suis pas en train de parler de chasser quelqu'un de l'église. Amen. Mais si tu veux jobber pour Dieu, aie la même exigence que ceux qui sont là. Amen. Parce que on n'est pas en train de construire une église, on est en train de construire une assemblée. C'est plus difficile. Une église, c'est plus facile. Une église, tu mets un bon groupe musical, tu fais en sorte que le groupe musical soit bon, il chante bien, tout est calé. Tu fais en sorte qu'il y ait un service d'accueil, les départements, tout est bien rodé. Tu fais une bonne communication, tu fais des campagnes d'évangélisation, ton église est pleine. Amen. Une assemblée, c'est des frères et sœurs qui vivent la communion fraternelle. Ça, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres. Mais c'est ça, la religion. C'est ça que Christ a laissé. Il ne nous a pas laissé une église, il a laissé une assemblée. Mais il n'y a pas beaucoup d'assemblées aujourd'hui. C'est dans l'église même qu'il faut éviter de parler de ta vie. Si tu parles de ta vie, de ce qu'on appelait, tout le monde sait de quoi tu as parlé. Si tout le monde ne sait pas, celui à qui tu as dit ou celui à qui tu as dit va transformer ce que tu as dit. Ce n'est pas une assemblée. Une assemblée, on dit la parole de Dieu, comme vous lisez dans l'idée des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui frappait les gens de l'extérieur? Ils disent quand ils regardaient l'église primitive, qu'est-ce qui se passait? Ils voyaient la communion fraternelle, ils voyaient l'amour. Des fois, on passe au-dessus de certaines choses. Les biens que tu as galéré, souffert pour avoir, pour Christ, pour l'amour de tes frères, les gens viennent, ils vendent leurs biens. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Je vends mes biens pour quelqu'un que je ne connaissais pas hier, avant-hier, pour qu'on redistribue de manière équitable l'argent. C'est moi qui ai galéré pour avoir ma voiture. N'est-ce pas? C'est moi qui ai souffert pour avoir ma voiture. Pourquoi, sous prétexte qu'on est dans la même assemblée, je vais vendre ma voiture, même pas pour que moi seul je profite de l'argent, pour venir dire partager. Waouh. C'est encore possible ça? C'est encore possible? Amen. Non. Mais il ne le faisait pas. Il le faisait parce qu'il y avait l'amour. Construire une assemblée, c'est autre chose. Donc, on était au verset 5.
ok, pour nous avoir amenés dans ce lieu message. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer ou boire. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombaient sur leur visage et regardaient ce qui se passe. Le peuple se plaint tout de suite là, non? C'est ce qu'on a lu, non? Comme s'ils étaient abandonnés. Moïse et Aaron se retirent. Serviteurs, leaders de l'Église, prenez l'habitude de ne pas réagir à chaud. Amen. Prenez l'habitude de ne pas réagir à chaud. Moïse et Aaron vont se retirer. Ils vont vers la tente d'assignation. Ils se prosternent devant celui qui les a embauchés. Père, c'est toi qui nous as appelés, ce n'est pas ce peuple-là. Et quelque chose va se passer. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. Le peuple va voir la gloire, là, mais ça ne va pas les calmer quand même. Amen. Allons-y, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. On continue. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Verset 14. Verset 13, pardon. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Amen. On peut enlever le passage. Ce passage, cette histoire, tu la connais. Elle est tellement riche que c'est difficile d'en parler sans se perdre. Le peuple se plaint. Mais le peuple se définit comment? Peuple de l'Éternel. Ils disent, nous sommes le peuple de l'Éternel. Mais ce que Dieu fait pour nous, là, on ne voit pas parce que là, il nous manque de l'eau. Amen. Je suis chrétien. Mais là, Dieu n'est pas avec moi parce que ça ne marche pas. Je connais la parole de Dieu. Mais là, celui qui m'a fait ce mal-là, il va m'entendre. Amen. Mais je suis enfant de Dieu. Celui qui m'a fait ça, ça va chauffer. Mais je suis enfant de Dieu. Parce qu'il y a un élément qui ne va pas. Vous savez, on m'avait demandé une fois la différence entre l'épreuve et une conséquence d'un péché. Et j'avais dit, quand c'est une épreuve que Dieu permet, il permet toujours que le nécessaire existe toujours. Amen. Mais quand tu es obnubilé par la situation, le verre à moitié vide, tu ne peux pas voir la partie d'eau qui reste dans ton verre. Et c'est la même stratégie que le diable utilise avec nous tous. Amen. La preuve, c'est qu'il y a des situations qui t'arrivent. Quand elle arrive, tu dis, jamais de la vie, je vais m'en sortir. Et il se passe 1 journée, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Tu n'as toujours pas de solution, mais tu n'es toujours pas mort. Amen. Mais tu ne te rends pas compte que tu es toujours debout. Tout ce qui est dans ta tête, c'est la situation, comment je vais m'en sortir. Et tu ne te rends pas compte que tu es toujours debout. Parce que l'ennemi sait où mettre notre attention. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, soyez sobres, car le lion rôde comme un lion, le diable rôde comme un lion rugissant. Mais soyez sobres. Si je ne suis pas posé, je ne peux pas discerner. Moïse et Aaron vont faire la chose qui est très sage. Ils vont se retirer du peuple. Le chrétien parle, le chrétien réagit, et puis après il va demander pardon. Amen. C'était à une cellule de maison, je disais, vous savez, les paroles qu'on libère sont libérées. Amen. Si toi et moi, on s'entend bien, et que demain ça ne marche pas, et que je vais parler de toi à tel, parce qu'aujourd'hui on ne s'entend pas, que je libère des paroles, et que demain on se réconcilie, et que ces paroles te reviennent, ça va te blesser quand même ou pas? Maman, ça va te blesser. Alors qu'on s'est réconcilié. Et là, on est amis, et puis j'entends que, mais tu sais que l'autre, il a dit ça de toi. Ah bon? Donc c'est ce qu'il pense de moi. Faites attention avant de libérer. Prends le temps. Moïse et Aaron se retirent. Amen. Ils ont bien commencé. Ils vont chercher la face de Dieu. Dieu leur dit, voilà ce que vous allez faire.
appelant ton frère, prends la verge. Le bâton devait leur servir à quoi? Rassembler le peuple. Point barre. Rappelez-vous des 3 points qu'on a mis. Il est exigeant, il veut de l'obéissance et il veut la première place. Il est en train de parler à des personnes qui sont soumises à lui. Oui ou non? Il parle à Moïse et Aaron. On peut croire que Dieu va être indulgent. Ce n'est pas Moïse et Aaron qui sont en train de se plaindre. Ce n'est pas Moïse et Aaron qui sont en train de se rebeller. Au contraire, Moïse et Aaron sont venus chercher ta volonté. Amen. N'est-ce pas? Parabole, un talent. Il n'a pas perdu le talent. Est-ce que vous voyez l'exigence de notre Dieu? Il n'a pas perdu le talent. Moïse et Aaron ont eu la démarche qu'il faut. Le problème, c'est quoi? C'est que le peuple en face. Amen. Le peuple en face va pousser Moïse et Aaron, va pousser Moïse, qui est humain, à s'énerver. Et donc, au lieu de parler au rocher, Moïse va faire quoi? Il va frapper 2 fois le rocher. L'eau est sortie ou elle n'est pas sortie? Pourquoi l'eau sort si Dieu n'est pas content? Alors quand je prie, les gens sont guéris, donc Dieu est avec moi. Est-ce que tu te rends compte de ça? J'ai des paroles de connaissance, donc Dieu est avec moi. Fais attention, le don ne sauve pas. Dans sa parole, il dit, tu auras beau prophétiser en mon nom, guérir des malades en mon nom, je te dirai, je ne t'ai jamais connu. Mais c'est en ton nom que je faisais ces choses. Ils vont frapper le rocher et l'eau va sortir. Voilà, soyons humbles. Le chrétien qui pense que lui, c'est clean. Ce qu'il fait, Dieu aime. Dieu a validé. C'est bien. Parce que. Amen. Doucement. Je dis toujours à l'Assemblée, quand on vient, il y a toujours des périodes où les témoignages s'enchaînent, n'est-ce pas? Les témoignages s'enchaînent, ça s'enchaîne. Aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Ça s'enchaîne. Les grâces, les bénédictions. J'ai dit, c'est là où il faut qu'on redouble encore plus de prière et de vigilance. Parce que toi qui es zélé aujourd'hui, parce que tu entends beaucoup de témoignages, quand il va manquer l'eau, qu'est-ce que tu vas faire? Le peuple d'Israël, qui s'appelle lui-même le peuple de l'Éternel, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient en joie. Amen. Ils louaient Dieu. Moïse et Aaron étaient tout pour eux. Il n'y a plus d'eau. Lapidons Moïse et Aaron. Amen. Lapidons Moïse et Aaron. Moïse et Aaron ont tout bien fait. Seulement, Dieu c'est l'obéissance à sa parole. Les compromis, les argumentaires, les justifications, tout ça là, ça marche entre nous. Mais devant lui, ça ne marche pas. À cause de ça, moi ça me... Je ne sais pas pour toi, mais moi ça me touche quand même. Et ça fait peur quelque part. Parce qu'on est là, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Seigneur, on ne parle pas de n'importe qui, on parle de Moïse et Aaron. Moïse, toi-même tu dis, il n'y aura plus aucun prophète comme lui parce que toi et lui, vous parlez face à face. Père, on ne parle pas de n'importe qui. Et dans cette salle-là, excusez-moi, je vais parler que de moi, je ne vais pas parler de vous. Je ne pense pas être même à la hauteur de la cheville de Moïse. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement confiants, je ne sais pas d'où nous vient cette confiance. Celui qui a parlé avec Dieu face à face, parce qu'il n'a pas fait textuellement ce que Dieu a dit en une occasion, pas toujours. On est d'accord? En une occasion, Dieu lui dit, toi et ton frère, vous n'allez pas rentrer à Canaan. C'est sévère quand même. Amen. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, on fait comme on veut, mais Dieu est amour. J'ai mon salut. Quand je prie, quelque chose se passe. Quand je chante, le ciel tremble. Dieu est amour. Tu peux faire ces choses-là. Et Dieu a déjà acté que tu n'entreras pas à Canaan. Et Moïse va supplier Dieu. Amen. Moïse va supplier. Le mot est lourd, mais c'est ce qui est écrit dans la parole. À 3 reprises, Moïse va supplier Dieu pour dire, laisse-moi entrer à Canaan. Laisse-moi un peu voir Canaan. Attends, j'ai supporté ce peuple que toi-même, tu voulais détruire à plusieurs reprises parce qu'ils t'ont, toi-même, Dieu, ils t'ont énervé. Moi, ils m'énervent une fois, tu me punis. Amen. Vous comprenez pourquoi on a lu Luc 12, verset 48, il sera demandé beaucoup à ceux qui ont reçu. Parce qu'aux yeux de Dieu, le niveau d'intimité qu'il avait avec Moïse,
Le niveau spirituel, comme on aime les mots spirituels, le niveau spirituel de Moïse ne lui donnait plus le droit de réagir dans la chair. Amen. Ça ne lui donnait plus le droit de réagir dans la chair. Je ne peux pas dire que je suis un vrai serviteur et quand tu m'insultes, je t'insulte aussi. Dieu dit ça ne marche pas. Je ne peux pas dire que je suis un vrai serviteur. Quand tu me fais du mal, je cherche comment te rendre le mal. Dieu dit ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas dire que je suis spirituel et qu'on me retrouve dans le mensonge. Dieu dit ça ne matche pas. Ce que tu dis être, le serviteur que tu dis être, la servante que tu dis être, le niveau spirituel que tu dis avoir, doit se voir, se vérifier au quotidien. Amen. Ça doit se vérifier au quotidien. Voilà pourquoi Moïse ne rentre pas à Canaan. Et la réponse de Dieu est très stricte encore. Dieu dit à Moïse quand il le supplie pour la troisième fois, il dit « C'en est assez. Ne me parle plus de cette histoire. » Seigneur, quand même, sois tendre. Amen. On parle de Moïse. On parle d'un gars qui a supporté. Vous savez, je veux parler un peu au corps pastoral. Je dis toujours, prêcher, c'est la partie visible de l'iceberg. Et encore même, c'est la pointe de la partie visible de l'iceberg. Parce que ça dure quoi? Maximum 1 heure. Tu fais quoi tout le reste de la semaine si tu prêches que le dimanche matin? Amen. Le vrai boulot, là, c'est en amont. Amen. Dans la prière, dans la méditation, afin d'être présent pour les gens, afin d'avoir la capacité de supporter les attitudes, afin d'avoir la sagesse pour accompagner. Parce que l'homme qu'on est là, on a autant de personnes qu'on est, il y a autant de personnalités, n'est-ce pas? Et il faut avoir la sagesse. On n'a pas la même. Il y a d'autres qui vont être beaucoup plus patients par rapport à certains points, ou d'autres vont être moins patients. Et d'autres vont venir te voir pour dire, mais pourquoi tu laisses passer ça? Amen. Si tu ne réagis pas maintenant, il va se passer quelque chose. Tu dois faire preuve de sagesse. Mais cette sagesse, qu'est-ce qu'il accorde? C'est Christ. Si tu attends que les dimanches matins de 9 à 11 pour être spirituel, tu n'auras pas la spiritualité nécessaire. Donc le gros du boulot, c'est en amont. La Bible dit que dans le ministère de Jésus, plus les foules grossissaient qui le suivaient, c'était quoi l'attitude de Jésus? Il se retirait de plus en plus pour aller prier. Amen. Plus il y avait du monde qui venait, plus Jésus prenait le temps d'aller se ressourcer auprès du Père. Parce qu'il faut que j'aie la sagesse. Il faut que j'aie le dos large. Il faut que j'aie assez d'amour pour tous. Même celui qui me crache dessus, il faut que j'aie de l'amour pour lui. Amen. Et ce n'est pas juste 1 heure de message qui va te donner cet amour. Pourquoi je te dis tout cela? Il me reste même pas 30 secondes. Et je t'ai dit que je te dis ça par rapport aux jeunes et au programme des RFC. Que ce moment-là, où nous faisons déplacer un serviteur, qui lui se prépare, je l'ai eu au téléphone, il se prépare, il ne se déplace pas parce qu'il n'a rien à faire. Il a une assemblée à gérer, qui existe depuis beaucoup plus longtemps que nous. Je suis en France depuis 2001, je ne sais même pas depuis combien d'années son assemblée existe. Il accepte de venir 2 jours avec nous. Ça veut dire que dimanche, quand il sera ici, il ne sera pas dans son assemblée. Amen. Si tu viens en disant « je viens assister au RFC », tu as tout raté. Amen. Si tu viens en disant « je viens parce qu'on vient de m'enseigner qu'il y a des choses que je dois prendre en compte, mais humainement, je n'y arrive pas et j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit », alors tu as bien compris l'intérêt des RFC. C'est pour ça que nous prenons 1 semaine de jeûne avant. Pour que la terre soit bien préparée. Amen. Pour que la terre soit bien préparée. Quand j'échange avec le serviteur, je lui dis, serviteur, il faut qu'à partir de cette date-là, il y ait un changement. Rappelez-vous du pourquoi nous jeûnons. Croissance spirituelle, croissance numérique et pour les RFC. Mais le spirituel avant le numérique. Amen. C'est vrai que ça fait plaisir quand toutes les chaises sont remplies. Mais il faut avoir le dos large. Il faut être costaud pour accepter tous les tempéraments qui arrivent. N'est-ce pas? L'autre arrive, il commence à semer la zizanie. On fait quoi? On le met dehors ou on le gère? On doit le gérer. La Bible dit l'Esprit de Dieu en nous est plus fort que celui dans le monde. Donc pourquoi j'ai l'Esprit qui est le plus fort et puis moi je chasse tout le monde? Voilà. Il y en a, le salut est personnel, hein. Il y en a qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas entendre ça, on ne peut rien y faire. Mais nous, on ne peut pas avoir de la haine dans le cœur parce que ça ne matche pas. Moïse ne devait pas s'énerver.
quel que soit ce que le peuple a fait. Mais vous savez quoi, Moïse a compris. Hein? Moïse a compris. Parce que quand il demande la 3e fois, et puis je vais m'arrêter là, à Dieu de le laisser rentrer à Canaan, Dieu lui dit, c'en est assez. Mais vous savez ce que Dieu lui demande juste après? Il dit, va dire au peuple, à cause duquel tu ne rentres pas à Canaan. C'est chaud, hein? Il dit, va dire à ce peuple comment se comporter à Canaan. Seigneur, donc moi, le peuple qui t'a plusieurs fois toi-même énervé, m'a énervé. À cause de lui, j'entre pas à Canaan. Je te supplie 3 fois. Moi, Moïse, quand même, Seigneur, on est intime quand même. Tu me réponds sèchement. Et juste après, tu me dis d'aller enseigner à ce peuple-là comment se comporter pour pas que toi, tu te fâches. Vous savez ce que Moïse a fait? Il a fermé sa bouche. Il a réuni le peuple. Il a commencé à les enseigner. Moïse a compris. Amen. Ah non, moi je ne peux pas. C'est trop me demander. Humainement, on ne peut pas. Spirituellement, on doit pouvoir. Amen. Est-ce que je parle à un frère et une sœur ce matin? L'Église veut former des disciples. Tu ne peux pas former des disciples si toi-même tu n'es pas disciple. Impossible. Les gens te prendront pour fou, pour faible. J'aimais souvent dire une chose à mon épouse. Je dis, laisse les gens penser que tu es bête. Amen. Tant que tu ne l'es pas, laisse-les penser que tu es bête. Moi, j'ai déjà embrassé une personne qui, la veille, m'a bien lavé du matin jusqu'au soir. On m'a fait écouter l'audio même. Amen. On m'a fait écouter l'audio. Puis c'était un serviteur de Dieu en plus. C'était 2 serviteurs. M'a bien lavé. Propre. Là, franchement, je pourrais ne plus prendre une douche pendant au moins 3 semaines après. Amen. Et la personne qui m'a fait écouter la chose m'a dit, tu te rends compte? Le serviteur, le pays te prend dans les bras, il fait, tu te rends compte de ce qu'il dit? J'ai été même obligé d'enregistrer. J'ai tout écouté. Le lendemain, on est venu, j'ai tapé dans la balle. Comment tu vas? On a tapé les causés. Jusqu'aujourd'hui, il sait pas comment c'est. Et ça fait des années. Et pareil. Laisse les gens penser que tu es bête. Tant que toi, devant ton Dieu, tu es clean. Si je le fais en ayant le cœur serré, ce que je fais, c'est de l'hypocrisie. Amen. Ça, on se connaît entre nous. Nous on dit non, ça c'est hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je lui dis mes 4 vérités en face. Mais si tu le fais en ayant le cœur libéré, tu es selon la volonté de Dieu. Amen. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà pourquoi nous faisons les programmes des RFC. Voilà pourquoi vos groupes musicales vous répétez. Voilà la charge que vous avez. Ça veut dire que la charge que vous avez, j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai pas envie de stresser plus. La charge que vous avez, c'est de préparer le terrain pour que les personnes qui sont là soient prêtes à recevoir. C'est pas juste, là, il fallait qu'il y ait la grosse caisse. C'est comme ça qu'on dit, une grosse caisse. Hein. Et puis il a loupé la grosse caisse. Oui, c'est intéressant, c'est important. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Mais qui a eu grosse caisse en demi-temps, pas dans le bon temps ou quoi que ce soit. Si le peuple est préparé, le peuple reçoit, vous avez fait votre job. Amen. Et même je sais que l'accueil se prépare. Mais si les gens qui viennent rentrent, il vient énervé, frustré, et puis en te voyant, il a le sourire, il est apaisé. Tu as fait ton job. Et il ne faut pas penser que non, mais moi je ne prêche pas, donc mon job est moins important que celui qui prêche. Toi, tu prépares le terrain. Et si tu ne prépares pas le terrain, la personne qui prêche peut prêcher comme elle veut. La personne est rentrée avec un cœur serré, elle repartit avec un cœur serré. Mais ton simple sourire, ou même de vous voir bien habillé, comment ça va, machin, ça fait du bien. Tu vois, ça décoince un peu, n'est-ce pas? Si chacun fait ça, ça part. Et puis après la partie, moi, qui m'intéresse, quand tout ça est bien, et que je vois que le message a été bien donné, je mange mieux à la fin. Ouais, chacun a sa partie qui l'intéresse. Amen. Comme ça, la partie agapée, moi je suis libéré, je mange bien, je dis Seigneur, je peux manger. Le boulot a été fait. Bon, on me taxe, on dit je ne peux plus partager mon attiéké. Je peux manger mon attiéké bien comme il faut. Amen. Les RFC, c'est nous qui les organisons. Pas parce qu'on veut organiser un programme, parce qu'on veut grandir. Parce qu'on veut passer à un autre niveau. Soyons disposés. Tant que ta santé te le permet, prends les jours de jeûne.
Pas pour dire j'ai jeûné, pour dire je veux quelque chose. Amen. Je sais beaucoup de choses, mais je n'arrive pas à les appliquer. Donc j'ai compris que sans toi, je ne peux pas les appliquer. Alors il faut que tu sois avec moi. Amen. Je vais m'arrêter là. J'ai plus de secondes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Amen. Et que nous soyons disposés pour le recevoir encore et encore. Père, je veux te bénir. Je vais t'inviter à te tenir debout si tu as encore la force. Et nous allons prier ensemble. Seigneur, merci infiniment pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de culte. Donne-nous d'apprendre à nous soumettre à toi et que ton esprit fasse le reste parce que c'est lui qui transforme et qui console. Fais de chacun de nous, Père, de véritables adorateurs. C'est ce passage qui porte cette vision. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, donne-nous d'être des vrais adorateurs, parce que ce sont là les adorateurs que tu recherches. Éternel, nous refusons catégoriquement que tu dises de nous, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Donne la force à chacun de nous, quel que soit ce que la personne traverse. Déjà, rappelle ta présence dans la vie de tout un chacun. Donne encore, renouvelle encore la détermination, l'envie de te servir et de monter encore avec toi. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Merci pour tous tes bienfaits, Père, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je vais rapidement faire les annonces parce que je n'ai pas envoyé de message. Pour le programme de demain, l'étude biblique, pour l'instant, je n'ai pas encore mis le thème. Je vous enverrai le thème. Donc, nous avons le programme. Non, tu peux enlever les annonces parce que je n'ai pas mis à jour. Mardi aussi, je vous enverrai le passage à méditer. Mercredi, il y aura certainement dans la semaine. Ah oui, durant toute la semaine, on aura à 18h les appels pour couper le jeûne. Ok ? Rappelez-vous que c'est des appels sur le groupe, ce n'est pas une obligation de décrocher. Si vous êtes disponible, vous décrochez. On prie ensemble à 18h pour descendre par rapport au jeûne. Donc nous avons le moment de jeûne lundi jusqu'à vendredi. Le serviteur arrive samedi à 9h et il repart dimanche soir, quelque chose comme ça. Amen. Et les RFC, le programme, c'est que samedi, ça commence à 19h jusqu'à 21h. À la suite, dans la même salle ici, on a un petit agapé. Et le dimanche, c'est de 9 à 11, comme aujourd'hui. Et à la fin du culte, on se retrouve tous à Craponne pour un gros agapé. Amen. Ici, samedi, c'est un petit agapé. Et puis dimanche, c'est un gros agapé. Amen. Donc, prépare-toi, prends le temps, parce que n'assiste pas à une partie et puis loupe l'autre partie. Bon, c'est dommage, notre soeur n'est pas là, mais sois béni. Donc, voilà comment ça va se passer. Amen. Ok. Et qu'est-ce que je vous dis? Ah oui. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il y a deux. Tu peux couper l'enregistrement. Soyez bénis, vous qui êtes en ligne, mais on reviendra. Donc, il y a deux nouvelles têtes, c'est ça, hein? Oui, il y a 2 nouvelles têtes. Donc, il y a le frère qui nous visite. Le prénom, c'est